Bonjour à tout le monde, nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au verset 19 que nous lisons. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Donc la scène qui nous est décrite ici, c'est celle des disciples qui se retrouvent dans une maison où ils prennent soin de fermer la porte car ils avaient peur de la réaction des Juifs après avoir été traumatisés en quelque sorte parce qu'ils avaient assisté de loin quant à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, quant au traitement qu'on lui avait réservé, ils eurent peur pour leur vie, pour leur propre personne. Et donc, ils faisaient tout pour être discrets, le plus discret possible, afin qu'ils ne se firent pas noter par les Juifs, par crainte de ce qu'il aurait pu leur faire également. Donc, les disciples se retrouvent dans cette maison après que Jésus eut réconforté Marie ce même jour-là, lorsqu'ils se rendirent le matin au sépulcre et elles trouvèrent que la pierre avait été roulée après qu'elles étaient dans le désespoir de savoir ce qui s'était passé, car elles ne comprenaient pas que le Seigneur devait ressusciter. Le Seigneur se présente pour réconforter Marie. Et il nous est dit dans d'autres évangiles que après que Marie soit allée annoncer la résurrection du Seigneur aux disciples, les disciples ne la crurent pas. Elles ne crurent pas à sa parole, à la parole que le Seigneur lui avait dite de dire. Et donc le Seigneur se présente au milieu cette fois-ci de ses disciples et leur dit « La paix soit avec vous ». Une salutation encore particulière. Et nous pouvons aussi également comprendre le pourquoi le Seigneur les salue par cette parole, la paix soit avec vous. Car lorsque le Seigneur annonçait à ses disciples les événements qui auraient justement précédé sa crucifixion, du moins ce qui se serait déroulé pendant ce moment-là où il aurait été arrêté, crucifié et donc il serait mort, le Seigneur Jésus-Christ dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean dit à ses disciples ces paroles. Lisons Jean chapitre 16 au verset 32. Il dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Le Seigneur, en quelque sorte, est en train d'annoncer à ses disciples ici leur infidélité. Le fait qu'ils auraient fui, le fait qu'ils auraient fui pour leur vie et l'auraient laissé seul, donc à son sort, en quelque sorte. Donc, et le Seigneur leur précise qu'en réalité, il n'aurait pas été seul, que le Père l'aurait soutenu dans cette heure difficile qu'il aurait vécue. Et le Seigneur ajoute encore au chapitre 16, au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Le Seigneur, en quelque sorte, est en train de leur dire que leur péché ne leur serait pas imputé, que leur infidélité ne leur sera pas imputée. Et donc, justement, ils pouvaient s'assurer d'avoir le pardon, d'avoir été pardonnés par le Seigneur, que le Seigneur ne retiendrait pas cette infidélité contre eux. Voilà pourquoi le Seigneur se présente encore à ses disciples, justement, et leur dit, et la paix soit avec vous. Donc, il leur renouvelle encore son amour, sa paix, son assurance, l'assurance qu'ils sont siens, qu'il ne les a pas reniés. Au verset 20, il nous est dit au verset 20 du chapitre 20 de l'évangile de Jean, nous retournons au texte que nous examinons. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Le Seigneur se présente à ses disciples afin que leurs pleurs soient changés en joie, comme ce fut le cas
pour Marie, comme nous l'avons vu dans les versets précédents. Le Seigneur présente ses mains et il présente son flanc où il avait été transpercé pour leur dire effectivement qu'il est bien, bel et bien au milieu d'eux, qu'il est ressuscité, que ce n'est pas un fantôme qui se présente à eux, mais c'est bel et bien lui. Et donc le texte nous dit que les disciples furent dans la joie. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ était un sujet de joie pour ses disciples. Ces mêmes disciples qui étaient dans le désespoir, qui avaient peur pour leur vie, car ils ne savaient pas que leur Messie, leur Christ, leur Seigneur était ressuscité, furent dans la joie à la vue du Seigneur. Et au verset 21, il est écrit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le Seigneur encore confirme encore sa relation avec ses disciples, qu'il ne les avait pas rejetés, que c'est lui-même qui les avait choisis, que c'est lui-même qui les avait constitués ses disciples, et afin qu'ils puissent porter du fruit et qu'ils soient dans l'abondance. Et donc le Seigneur renouvelle la mission qu'il avait donnée à ses disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie pour faire quoi? Dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. La mission des disciples, c'est d'être les témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Après avoir expérimenté le pardon, la transformation de la part de l'évangile, de l'esprit de Jésus-Christ, ils devaient annoncer ce message de paix, de réconciliation, de pardon des péchés à tous ceux qu'ils auraient rencontrés, à tous ceux que le Seigneur aurait mis sur leur chemin. Et donc le Seigneur leur renouvelle encore la mission qu'il avait préparée pour eux. Au verset 22, il est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. En quelque sorte, le Seigneur ici, ce n'est pas que le don du Saint-Esprit est déjà descendu dans les disciples, mais en quelque sorte ici, le Seigneur est en train encore de mettre son sceau, de mettre ici sa signature dans la vie de ses disciples, en les reconnaissant encore comme siens. Au verset 23, justement, il est dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Encore ici, le message que l'évangile annonce, la puissance de l'évangile. Car lorsque l'évangile nous est prêché, où nous ouvrons notre cœur pour recevoir le pardon des péchés, où nous demeurons encore dans l'esclavage de nos péchés sous le coup de la colère éternelle de Dieu. Et le Seigneur désire pardonner nos péchés. Il désire que nous puissions être réconciliés avec lui. C'est d'ailleurs ce qu'il dit, par exemple, dans Ézéchiel, au chapitre 33, si je me souviens très bien, où le Seigneur dit, je ne prends pas plaisir en la mort de celui qui meurt. Répentez-vous donc, afin que vous viviez. Et donc l'évangile a encore cette puissance-là de donner, de garantir le pardon des péchés à ceux qui croient. Et malheureusement, pour ceux qui ne croient pas, il n'y aura pas de pardon des péchés. Il n'y aura pas de pardon des péchés. Et le Seigneur pardonne les péchés à tous ceux qui font confiance en son sacrifice, quel que soit le type de péché qu'ils aient commis. Le Seigneur est riche en miséricorde. Il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné par Dieu si nous venons vers lui avec un cœur repentant.
Au verset 23, il nous est dit, au verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Au verset 26, il nous est dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, encore une fois, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et en quelque sorte, le Seigneur ici est en train justement de corriger justement l'approche de Thomas. Le Seigneur est en train d'annoncer à Thomas qu'il faut marcher par la foi et il ne faut pas marcher par la vue. Et en quelque sorte, il était en train justement également d'annoncer une bénédiction pour nous qui serions venus dans la suite des temps, qui auraient cru en la parole que ces disciples-là auraient annoncée. Donc nous n'en avons pas vu le Seigneur physiquement après sa résurrection, mais à cause de la prédication que les disciples ont faite, à cause de l'œuvre du Saint-Esprit, notre foi a reconnu, notre cœur a reconnu vrai les paroles qui nous étaient annoncées. Le Seigneur a produit la foi en nous afin que nous croyions en la parole qu'il a annoncée, qu'il a envoyée, pour que nous soyons également réconciliés, oui, bien évidemment, également ressuscités spirituellement parlant avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et tel peut être également ton cas aujourd'hui. Si tu comprends combien tu es pécheur, si tu comprends qu'il n'y a qu'une seule personne en mesure d'ôter tes péchés à cause de son sacrifice, celui-là, le Seigneur qui est venu et qui a donné sa vie sur la croix afin que nous puissions recevoir le pardon des péchés, si tu confesses son nom, si tu crois qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur, tu auras le pardon de tes péchés. Tu auras la réconciliation avec Dieu. Tu auras la paix avec Dieu et tu seras heureux. Cette bénédiction-là sera également pour toi. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. L'Esprit de Dieu viendra habiter en toi et il te guidera dans les sentiers de Dieu, dans son amour et dans sa justice, afin que tu puisses être toi également un instrument entre ses mains, afin que tu puisses prêcher cet évangile à plusieurs autres personnes. Que Dieu te bénisse. Amen.